Donc heureux de nous retrouver en présentiel, en visio aussi, pour ceux et celles qui ne peuvent pas se déplacer aujourd'hui, et pour participer. Alors à la fin de notre cycle annuel de réflexion de l'association, puisque je rappelle qu'on commence par un prix national d'art urbain, et que c'est sur ce thème du prix que le concours est lancé à la suite, et après nous permet de montrer un certain nombre d'avancées et d'innovations. Donc cette année, on parle toujours de la transition écologique, car ça fait bientôt quelques années que ce thème de la transition nous est vraiment cher, et je vais vous expliquer pourquoi après. Mais ce qui est particulier cette année dans la transition écologique, ce sont les nouveaux usages et les territoires dans leur diversité qui sont porteurs de solutions. Quand on travaille un thème, on s'aperçoit qu'il y a une espèce de généralité qui nous permet de commenter le démarrage de ce chantier. Et puis après, petit à petit, quand on travaille entre nous, on s'aperçoit qu'il y a d'autres solutions qui arrivent. Donc je vous disais que l'association est mobilisée maintenant depuis plusieurs années, notamment depuis la crise sanitaire, depuis 2020, sur le sujet de la transition écologique. Et c'est à ce titre que nous accompagnons les politiques publiques dans cette délicate période de transition. Mais plus encore, par l'intermédiaire de ce concours international qui concerne des territoires très différents, des écosystèmes très particuliers, nous souhaitons renforcer, et ça c'est important pour les années à venir, avec vous, avec les enseignants et avec d'autres enseignants et des anciens étudiants qui, je rappelle, en s'inscrivant au concours, deviennent membres de l'association pendant 3 ans. On souhaite continuer une collaboration plus étroite lors de la mise au point de ce cahier des charges du concours. Donc j'insiste cette année pour faire en sorte que vous, qui êtes enseignants référents, vous puissiez nous aider à trouver d'autres enseignants référents pour pouvoir faciliter les échanges, et également que les étudiants qui sont ici, qu'ils soient italiens, du Togo, de Pologne, que sais-je, puissent rester, ils restent membres pendant 3 ans de l'association, puissent rester en lien avec nous, avec Aude, avec moi, avec des enseignants qui sont maintenant administrateurs de la... Je pense à Anne Durand qui était administrateur de l'association. Et il en est de même pour les 5 lauréats des bourses à qui nous remettrons tout à l'heure des primes. Je souhaite qu'à l'avenir, ces personnes puissent rester impliquées dans l'avenir de l'association. Ça, c'est vraiment très important. C'est vraiment essentiel de continuer ces échanges d'une année sur l'autre pour que petit à petit ces idées que vous développez, on puisse les capitaliser. Je rappelle qu'une synthèse de ces avancées est réalisée chaque année par l'association dans ce que nous appelons les carnets de l'art urbain. Donc c'est synthétisé et de façon à capitaliser ces travaux d'une année sur l'autre. Donc je pense que ça c'est important pour vous, enseignants, que vous puissiez avoir ces carnets de manière à comprendre d'une année sur l'autre ce qui a été étudié, avancé, pour pouvoir enrichir un peu les problématiques. Certains de nos administrateurs impliqués dans la formation aux côtés de Aude Vaspar, que vous connaissez tous, vous préciseront ces évolutions pour l'année prochaine. Donc avec Anne Durand, Aude, et puis moi-même, et puis d'autres personnes de l'association, on restera en contact avec vous pour pouvoir enrichir pour l'année prochaine ce travail et avoir une vision un peu critique du travail qui est fait, quoi. Voilà, donc je voulais cette année vous dire ça pour qu'on construise pour l'année prochaine quelque chose de peut-être un peu plus riche au niveau du cahier des charges du concours, un peu différent, et qui puisse mettre en évidence la contextualisation des territoires. Nous sommes une association qui est chargée de l'art urbain dans les territoires,
c'est-à-dire l'art de composer les territoires. Il faut qu'on retrouve dans les réponses ces identités territoriales qui nous le trouvons au fur et à mesure, mais on le dit même en France sur nos sujets, petit à petit se banalisent un peu, et on a besoin de montrer à quel point les contextes, les territoires, les climats ont des influences et des implications très importantes sur les projets. Bon, mais passons au thème du concours. Le thème de cette année concerne donc, je vous le disais, les nouveaux usages dans le cadre de la transition écologique, mais aussi comment les territoires, dans leur diversité, c'est ce que je viens de vous dire, sont porteurs de solutions et de pistes d'avenir. Il faut que dans les réponses des étudiants, avec leurs enseignants, on voit assez vite ces pistes d'avenir, ces solutions d'avenir, quand on pose ce type de questions. Il est vrai que depuis la Covid, depuis le confinement, depuis 2020, beaucoup d'usages se sont renforcés et de changements de mode de vie. Le télétravail en témoigne aujourd'hui. Pour faire une réunion dite en présentiel, c'est devenu très compliqué parce que beaucoup de gens nous écoutent en visio, plus qu'en présentiel. Le e-commerce, il y a des boutiques qui ferment partout, des centres commerciaux qui ferment, parce qu'on livre à domicile le commerce, les produits. La cohabitation, on habite avec d'autres. Le co-living, cette notion d'habiter à plusieurs, parce que c'est devenu cher d'habiter dans des endroits, les locations sont devenues compliquées, l'accession à la propriété est devenue chère partout en Europe, partout dans le monde. Les mobilités partagées, les mobilités à la demande. Je me transporte à plusieurs. Donc il y a plein d'usages qui changent et qui vont avoir des impacts sur les projets. Mais face à ces nouvelles pratiques et ces nouveaux objectifs réglementaires, il y a de nombreux obstacles. Et on le voit tous les jours, ça. Et c'est la raison pour laquelle notre prix national, cette année, quand on a eu sur les nouveaux usages, on a beaucoup débattu avec des tables rondes sur ces obstacles et sur ces paradoxes. Obstacles économiques, obstacles fonciers, culturels, et bien sûr politiques. Et c'est le moins qu'on puisse dire. On voit à quel point nous sommes dans une période très particulière, notamment en France, mais en Angleterre également en ce moment, et en Europe, où même l'environnement n'est même plus au cœur l'écologie au cœur des échanges politiques. On voit depuis 4-5 ans comme les choses ont évolué. Alors, comment l'art d'aménager les territoires apporte-t-il sa contribution pour répondre à ces difficultés de conception, de mise en œuvre pluridisciplinaire à plusieurs, parce que c'est à plusieurs qu'on fait la ville, à ces paradoxes et l'évolution d'usage? C'est toutes ces questions que nous avons posées aux enseignants, à vous, à leurs étudiants et aux jeunes professionnels, mais aussi au territoire. Donc voilà, je voulais un petit peu, avant qu'on rentre dans le sujet du concours, je voulais vous dire ça. Je voulais dire que c'était notre responsabilité un petit peu commune pour que ce concours continue, s'enrichisse, que pour l'année prochaine, il faut qu'on puisse mettre en avant avec d'autres ces problématiques, et notamment de ces contextes territoriaux qui sont vraiment particuliers, qui font la richesse de notre travail ensemble. Voilà ce que je voulais vous dire.